Aujourd'hui, nous allons explorer les similitudes entre les organes génitaux masculins et féminins. Restez avec nous pour découvrir comment ces structures, bien que différentes en apparence, partagent de nombreuses caractéristiques. Tout d'abord, il est important de comprendre que les organes génitaux masculins et féminins se développent à partir des mêmes tissus embryonnaires. Ils sont identiques jusqu'à 6 à 8 semaines de grossesse. Cette origine commune explique pourquoi certaines structures sont si semblables entre les deux sexes. Commençons par les structures érectiles. Le clitoris et le pénis sont formés de tissus similaires, notamment les corps spongieux et les corps caverneux. Ces tissus peuvent se gorger de sang, provoquant une érection. Le clitoris est souvent décrit comme étant l'équivalent féminin du pénis. Il est constitué de plusieurs parties, dont le gland du clitoris, qui est la partie visible, et des bulbes vestibulaires qui s'étendent le long des lèvres vaginales. Le corps du clitoris se compose de deux corps caverneux, semblables à ceux du pénis masculin, qui se gorgent de sang pendant l'excitation sexuelle, provoquant une érection du clitoris. Le pénis, quant à lui, est formé de 3 colonnes de tissu érectile, 2 corps caverneux et un corps spongieux. Les corps caverneux, situés sur la partie dorsale du pénis, se remplissent de sang et se dilatent pour permettre l'érection. Le corps spongieux entoure l'urètre et se termine par le gland du pénis. Fonction érectile. Les deux organes possèdent des corps caverneux qui se remplissent de sang, causant une érection. Cette fonction érectile est essentielle pour le plaisir sexuel dans les deux sexes. L'excitation pourra, sur un plan physique, être délivrée de la même manière sur le gland du clitoris ou du pénis par des caresses, des frottements, etc., pouvant entraîner l'érection de ces derniers. Richesse en terminaisons nerveuses. Le gland du clitoris et le gland du pénis sont extrêmement riches en terminaisons nerveuses, environ 10 000 fibres, ce qui les rend très sensibles. D'autant plus le clitoris qui présente le même nombre pour une surface plus petite. Cette sensibilité joue un rôle crucial dans le plaisir sexuel. Tissu. Le pénis et le clitoris contiennent un corps spongieux qui entoure l'urètre, urètre plus longue dans le pénis, un corps caverneux, un gland, et quant à la part intermédiaire, elle n'est pas décrite dans le pénis, mais serait en profondeur du frein du gland. De manière plus superficielle, au niveau des téguments, le scrotum correspond les grandes lèvres de la vulve, les petites lèvres, la peau de la verge, le prépuce et le capuchon, et la fente vulvaire est fermée sur le pénis par le raphet. Les poils. La présence de poils est aux mêmes endroits, à savoir le pubis ou mont de Vénus et les grandes lèvres ou le scrotum. Les orifices. La vulve en a 2, urètre et vagin. Le pénis, 1, l'urètre. Pour être plus précis, dans le cas du pénis, il y a également 2 tubes, mais ils se rejoignent plus en interne, après la vessie, à hauteur de la prostate. L'urètre a le même rôle urinaire dans les 2 cas. Et quand l'autre tube, à savoir le canal éjaculateur, pour le pénis, sa fonction diffère du canal vaginal, même si leur rôle reste reproducteur et sexuel. Les glandes. Les glandes de Skene et la prostate sont également analogues. Les glandes de Skene, souvent appelées la prostate féminine, sécrètent un fluide qui peut contribuer à la lubrification vaginale et à l'éjaculation féminine. La prostate, chez l'homme, produit une partie du fluide séminal qui nourrit et protège les spermatozoïdes. Enfin,
nous avons les glandes de Bartholin et les glandes de Cooper. Les glandes sont responsables de la production de fluides qui lubrifient respectivement le vagin et l'urètre masculine, facilitant ainsi les rapports sexuels et le passage du sperme. Les gonades. Commençons par les gonades masculines, qui sont les testicules, et les féminines, qui sont les ovaires. Ces deux organes sont responsables de la production des gamètes. Les spermatozoïdes pour les testicules et les ovules pour les ovaires. De plus, ils produisent 3 hormones stéroïdes. La testostérone, surtout pour les testicules, les œstrogènes et la progestérone, surtout pour les ovaires. Ensuite, parlons des tubes de transport. L'épididyme est une structure où les spermatozoïdes mûrissent et sont stockés avant d'être transportés par les canaux déférents. Leur équivalents sont les trompes de Fallope, conduits qui transportent les ovules des ovaires vers l'utérus. Bien que leurs fonctions diffèrent, ces structures jouent un rôle crucial dans la maturation et le transport des gamètes. En résumé, bien que les organes génitaux masculins et féminins aient des apparences et des fonctions spécifiques, ils partagent de nombreuses similitudes structurelles en raison de leurs origines embryonnaires communes. Comprendre ces analogies nous permet d'apprécier la complexité et la beauté de la diversité humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine pour mieux s'explorer.